Voilà, cette vidéo, comme chacune d'entre elles, est un moment privilégié de rencontre pour découvrir ensemble une partie du monde de l'hypnose, de ses applications, de ses limites, de ses acteurs, de ses objectifs. Le but de ces vidéos, c'est de créer un lien entre nous, entre vous, avec moi, surtout pour pouvoir orienter à chaque fois cette vidéo vers vos attentes, vers ce qui vous intéresse le plus, vers vos questions, et que ce soit le plus adapté à vos besoins. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'humanisme. Je vais vous parler d'humanisme, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui dans le monde de la santé, dans les établissements de santé, pour tous les professionnels de soignants. Et on associe très souvent cette notion d'humanisme dans la santé à la bienveillance, au respect du patient, à l'empathie, à l'attention qu'on peut porter à lui. Et ce sont vraiment des valeurs cardinales pour les soignants, pour les thérapeutes, et bien sûr aussi pour chacun d'entre nous lorsqu'il est patient ou lorsqu'il a besoin de ces professionnels de santé. Mais dans l'humanisme, il y a une notion qui est un peu plus importante, peut-être un peu plus grande, un peu plus fondamentale. C'est la notion de ressources. La notion de ressources et de potentiel de ressources que chacun de nous peut avoir. L'humanisme, on dit cette notion est apparue à peu près à la Renaissance, donc dans les années 1500, vous voyez, ça fait quelques temps. Et il y a un personnage que tout un chacun connaît bien, c'est Léonard de Vinci, et on dit qu'il a beaucoup participé au développement de cette notion d'humanisme, c'est-à-dire l'idée que chacun d'entre nous peut avoir des possibilités, on va dire, plus grandes que celles qu'il utilise à un moment donné. En fait, à chaque moment donné, nous utilisons une partie de notre potentiel, de nos capacités, de nos ressources, en fonction de notre vie, de notre histoire, de notre contexte, mais que dans certaines circonstances et dans certains contextes, eh bien, on pourrait développer d'autres ressources, des nouvelles ressources, ou les activer. Vous trouverez sur Internet un schéma très très connu de Léonard de Vinci, qui est un homme qui est pris dans un cercle et dans un carré, ça s'appelle l'homme de Vitruve, et on dit que c'est aussi une sorte de symbole de l'humanisme, de toutes ces capacités que peut avoir l'être humain. Plus récemment dans l'histoire, et pourtant ça fait déjà aussi longtemps, on est au XVIIIe siècle, 1750 à peu près, il y a eu un mouvement très important, là aussi très fort pour le développement de l'humanisme, donc le développement de cette idée que les humains ont des possibilités, c'est le siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières a préparé la Révolution française, entre autres. La Révolution française, c'est aussi un moment de l'histoire dans lequel les acteurs de la Révolution avaient dans l'idée que chaque individu pouvait aussi développer des capacités nouvelles ou intégrer des capacités nouvelles, si besoin. C'est par exemple ce qui va permettre à un grand médecin psychiatre de l'époque, on ne disait pas psychiatre encore, mais qui s'appelle Philippe Pinel, de libérer les gens qui étaient hospitalisés, ou plutôt enfermés en tant que malades mentales. Et pendant plusieurs siècles, la règle, oui, la stratégie pour les gens qui avaient des troubles mentaux importants, c'était de les enfermer, un peu de les emprisonner. Et ce Philippe Pinel, empreint de cette idée d'humanisme, avait dans l'idée que même ces gens-là, même des gens avec des pathologies importantes, eh bien, pouvaient être aidés et développer, aller mieux en tout cas, changer, évoluer. Et il a permis ce qui s'est appelé la libération des malades mentaux. C'est aussi la même époque où apparaît l'hypnose dans le monde de la médecine, c'est-à-dire l'utilisation de techniques de transe pour soigner des gens dans le monde scientifique.
Et là, la référence est un psychiatre autrichien qui est arrivé à Paris, qui s'appelle le docteur Franz Anton Mesmer. Et son idée, c'était aussi que, en aidant les gens et en leur permettant de développer une transe, ce qui plus tard va s'appeler l'hypnose, eh bien, au cours de cette transe peuvent apparaître ou s'actualiser des capacités, et en particulier, pour aller mieux, des capacités dans leur corps, des capacités dans leurs idées, dans leurs émotions. On va faire un autre saut important dans l'histoire, puisqu'on va arriver au XXe siècle, et avec Milton Erickson. Milton Erickson, c'est un psychiatre américain, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Il a subi une maladie importante quand il était jeune, et il s'est rendu compte que, en utilisant certaines formes de focalisation de l'attention, il arrivait à mobiliser des segments de son corps. Il était complètement paralysé à l'époque. Et cette expérience, probablement d'autres expériences, mais celle-là en tout cas, lui a permis de penser qu'il y avait en lui des capacités, donc des ressources, qui pouvaient être dynamisées, qui pouvaient être potentialisées pour participer à son processus de guérison. Bien sûr, il était aidé aussi par des médecins, par ce qui s'appelait l'équivalent des kinésithérapeutes d'aujourd'hui, ou des infirmiers, mais il a aussi pu participer à ce processus. L'hypnose que Milton Erickson va développer par la suite, donc entre 1930 et 1980, pendant une cinquantaine d'années, il est décédé en 1980, eh bien va être très fort empreinte de cette idée. Et l'hypnose va devenir alors un processus thérapeutique dont le but, on pourrait dire premier, fondamental, est de permettre à la conscience, à l'organisme, à l'individu, d'actualiser, de créer, de développer des nouvelles capacités pour trouver des solutions, pour évoluer dans sa vie, pour grandir, pour s'adapter aux circonstances nouvelles. Et on sait que ce n'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous. C'est ce qui va donner aussi une dimension très individualisée à tout processus de soins avec l'hypnose. C'est quelquefois d'ailleurs quelque chose qui est un petit peu troublant pour les gens qui viennent me voir ou qui viennent voir mes collègues, qui s'attendent à quelque chose on va dire, de structuré, d'organisé à l'avance, comme décidé à l'avance. Eh bien non. Eh bien non. Chaque processus thérapeutique, chaque processus hypnotique doit être créé ici et maintenant avec chacun des patients, justement parce que chacun a des potentiels et des capacités différentes. En fait, les potentiels, ça me fait penser un peu à une forêt. Une forêt, il y a des arbres. Certains sont récents, d'autres sont plus anciens. Mais dans la terre, dans le terreau, sous les feuilles, et là, tout partout, il y a une infinité de graines. Et les graines, ce sont des arbres potentiels. Voilà. Et selon les circonstances, eh bien, ces graines vont pouvoir être activées, vont pouvoir se développer, vont pouvoir fabriquer de nouvelles plantes, des surprises souvent, ou de nouveaux arbres. Donc voilà, pour conclure, la bienveillance, le respect, toutes ces choses-là sont absolument fondamentales dans le monde de la santé, mais cette notion d'humanisme va un petit peu au-delà et permet au soignant de regarder son patient avec l'idée que même s'il est en difficulté là maintenant, même s'il est en difficulté depuis longtemps, eh bien, il y a des capacités, il y a des possibilités pour l'aider à actualiser, renforcer ses propres ressources. Voilà. À très bientôt. Maintenant, j'invite chacun d'entre vous à commenter cette vidéo, à liker, comme on dit, dans le temps moderne, si elle vous a plu, et peut-être et surtout à poser vos questions et à vous autoriser à aller plus loin sur ce thème. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de recevoir les infos au fur et à mesure que de nouvelles vidéos seront publiées.